All earthly things with earth will fade away, but prayer grasps eternity. Prayer is not a position on your knees. Prayer is not a position, it's a disposition. Prayer is almost the greatest human privilege that we have. Hey, salut, vous allez bien? Yes, je suis content de vous voir. Bienvenue. La bienvenue a déjà été faite, là, mais je suis content de passer ce temps-là avec vous. Bienvenue en ligne aussi. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David. On continue la série. On va attendre que la toile se place. C'est bon. C'est juste pour garder votre attention vers moi ici. Là. Fait que là, vous allez voir ça descendre, monter. La série emmène où on voit les prières de la Bible et les différents moments où on a, par exemple, des personnages, où on a parlé aussi même de comment Jésus nous montrait de comment prier. Bien, à travers ces prières-là qu'on voit, bien, on tire différentes leçons pour comprendre de quelle façon est-ce que Dieu veut nous révéler son désir de parler avec nous? Parce que c'est ça, la prière, c'est une occasion de parler à Dieu. C'est un privilège qu'on a qui est immensément grand que de pouvoir s'adresser à Dieu puis lui parler directement. Je me souviens, à un moment donné, il y a quelques années, j'avais apporté un groupe de jeunes à l'église où j'étais pasteur avant. On était allé faire un peu comme une mission humanitaire avec, vous vous souvenez, à l'époque là, de Katrina, on descendait comme à New Orleans pour aller aider à reconstruire avec Habitat for Humanity des maisons. Et puis, il y avait des beaux projets qui nous attendaient. Mais évidemment, pour se rendre là-bas, il fallait y aller en van. On avait comme une mini-van, à peu près 15 passagers. Et puis, on était à l'époque où les GPS venaient presque de juste sortir. Tu sais, c'était comme, on venait de switcher, en bon hébreu, des cartes, tu sais, comme des cartes papier au GPS. Et puis là, c'était comme, moi, je trouvais, c'est vraiment incroyable, les GPS, pareil. Là, quand on a vécu cette transition-là, là, si vous êtes plus jeune, vous êtes comme, non, mais c'est quoi, t'as vécu dans l'ancien temps, là, c'est quoi ça par rapport? Aujourd'hui, on utilise comme notre cellulaire, comme GPS, comme même pour, tu sais, quand on a 3 coins de rue, là, tu sais, comme il y a du trafic, on a ça en live. Mais à l'époque, on s'est quand même rendu en Louisiane, New Orleans, avec le fameux GPS en question, et puis qui était quand même fidèle. Là. Puis là, comme tu sais, qui nous parle à chaque fois, comme, OK, dans un instant, tournez à droite, un peu comme aujourd'hui, mais là, on était comme, hey, il va nous parler, écoute, on était tout attentifs. Et là, je me souviens, à un moment donné, on était dans une de nos journées de route, et puis on n'était pas rendu encore tout à fait à New Orleans, puis on ne savait pas où est-ce qu'on allait dormir encore, on cherchait un endroit, et puis on avait une adresse sur le GPS, et puis là, à un moment donné, le GPS nous conduit, bon, OK, prochaine rue, tournez à gauche. Puis là, on fait le bout sur cette rue-là. Puis là, à un moment donné, tournez à droite. Puis là, continuez pendant tant de kilomètres. Puis là, à un moment donné, au fur et à mesure qu'on avait les indications, on se disait, OK, où c'est qu'elle nous emmène, là? Parce que là, il me semble que ça ne semble pas être un endroit convenable pour amener un groupe de jeunesse à aller coucher à cet endroit-là. C'était juste en apparence, là, on ne sait pas c'était quoi le quartier, mais c'était un quartier qui avait de l'air un peu plus, comment je dirais, mais je dirais pas dangereux, mais incertain, je vais le dire de même, là, qui suscitait comme un peu de l'incertitude. C'est quoi tu as dit? ouais. Fait que là, on continue, et là, plus ça va, plus c'est sombre, plus c'est noir, puis là, à un moment donné, on réalise qu'on est dans un cul-de-sac. Et puis là, moi, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Là? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là, le GPS, elle nous dit, dès que possible, faites demi-tour. Et là, je me disais, mais oui, justement, mais tu aurais dû nous le dire avant ça, avant qu'on soit là. Et là, dès que possible, faites demi-tour. Mais là, on revient vers nos pas en arrière, puis on essaye de retrouver notre chemin vers où on va pouvoir aller pour aller passer la nuit. Et des fois, les endroits où, comme ça, où est-ce qu'on peut se tromper de direction, bon, ça nous arrive encore peut-être à l'occasion, de moins en moins. Mais cette expression de trouver le vrai nord vient du fait que on peut avoir, par exemple, une boussole. C'était encore dans l'ancien temps, là, ceux qui pensent que c'était juste une application sur notre cellulaire. Là. Mais la boussole, elle suit, théoriquement, elle va suivre le nord magnétique. On s'en va vers le nord magnétique, mais le vrai nord, c'est le nord qui est géographique et à l'occasion, dépendamment où on est situé, c'est de là vient l'expression de trouver le vrai nord, c'est qu'on a besoin de corriger la trajectoire parce que le nord magnétique n'est pas pile au nord géographique et on a besoin de se raplomber pour avoir la bonne orientation sur
l'endroit qu'on veut aller. Et nos vies sont constamment en train de s'ajuster comme ça. Et différentes circonstances dans nos vies, dans nos jours, dans les choses qu'on va vivre, peuvent nous amener à perdre le focus, à perdre l'orientation de ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Et qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, on pourrait arriver à un point dans nos vies, tant par peut-être des échecs, des épreuves, que même des grandes victoires, à un moment donné, vivre un peu cette expérience de... Là, j'ai perdu un peu mes repères. Je me sens un peu comme en apesanteur et j'ai besoin de me raplomber. J'ai besoin de retrouver l'orientation pour ma vie. Et la prière est le moyen le plus efficace pour retrouver le vrai nord. Et dans l'histoire qu'on voit ce matin, dans cette prière-là qu'on va lire, c'est un personnage très connu de la Bible, qui est le roi David. Dans le fond, David a écrit plusieurs prières, parce qu'on voit dans les psaumes comment est-ce qu'il a écrit justement des prières pour qui exprimait son cœur dans des moments de victoire, dans des moments de défaite, d'épreuve, etc. Et là, on se trouve, celle qu'on va lire ce matin dans 1 Chronique, le chapitre 29, et c'est sa toute dernière prière. Et qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Il se retrouve dans une situation où il est dans une grande excitation pour ce qui s'en vient, de son fils qui va être bientôt roi, de ce qu'il va s'apprêter à dédier, on va le lire dans un instant, mais il comprend aussi qu'il est à la fin de sa vie. Et il peut facilement se retrouver dans cette circonstance où, comment est-ce qu'il va réagir à ce moment clé de sa vie où il est sur le point de quitter la terre, il est sur le point de mourir, et de quelle façon est-ce qu'il va réagir? Mais il a prié, puis il a parlé à Dieu. Fait que c'est ça qu'on va faire ce matin, qu'on va lire. Fait que je vais prier justement pour que Dieu puisse venir nous diriger, nous encourager, nous donner ce qu'on a besoin de comprendre pour chacun d'entre nous, peu importe là où on est, dans notre trajectoire avec lui. Et puis, on va lire ensemble après ça 1 Chronique 29. Dieu, je veux dire merci pour ta parole. Merci parce que tu es ce Dieu qui est vivant. Ce Dieu qui veut nous parler, ce Dieu qui est beaucoup plus efficace qu'un GPS qui, des fois, nous éloigne du chemin qu'on a besoin de suivre. Je te prie que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, peu importe là où on est dans notre marche avec toi, dans notre compréhension qui tu es, mais qu'on puisse apprécier, découvrir de quelle façon est-ce que tu nous as réservé la prière comme étant le moyen pour nous de nous raplomber, de trouver la raison d'être du pourquoi tu nous as créés. Fait que viens nous parler à chacun d'entre nous, et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le vrai nord? Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette orientation que Dieu a pour nous? Le vrai nord, c'est un peu l'expression de retrouver la raison d'être du pourquoi est-ce qu'on a été créé. Dieu nous a créés pour qu'on puisse être en relation avec lui. Et le moyen le plus direct et le plus efficace pour qu'on puisse être en relation avec lui, c'est justement la prière, où est-ce qu'on peut lui parler. Fait qu'on commence avec les versets. Dans le fond, je vais lire les versets 6 à 20, mais je vais les lire au fur et à mesure parce qu'on va voir au travers de ce texte-là 5 éléments qu'on trouve dans la prière de David qui nous orientent vers notre vrai nord. Comment est-ce que cette prière-là va nous révéler de la façon que Dieu veut nous orienter, nous raplomber. Fait que je commence avec les versets 6 à 9 qui vont nous donner un peu le contexte. Les chefs de famille, les chefs de tribus d'Israël, des milliers et de centaines, ainsi que les intendants du roi, firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze et 3 000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres les remirent à Giel, le gué. J'aurais dû me pratiquer un peu plus à voix haute avec ça, là. Gershonite, pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David, lui aussi, en éprouva une grande joie. Juste avant qu'on parle de la prière de David, on a ce contexte-là de, qu'est-ce qui s'est passé avant? La parole nous parle que David avait un cœur qui était selon le cœur de Dieu. Il y avait une façon de voir Dieu ou un désir de rechercher Dieu qui correspondait à ce que Dieu veut voir en nous aussi, qu'on désire cette intimité. La première leçon ou le premier encouragement qu'on comprend à travers ce texte-là, c'est l'intimité. Le cœur de David envers Dieu, c'est de trouver de l'intimité. C'est quoi le rapport avec toutes les tonnes de métaux qu'on a vus arriver?
Ce que David est en train de faire, c'est qu'il est en train de préparer ce qui allait être le temple. À l'époque de David, le temple comme tel physique, là, où ce qui était comme permanent, n'existait pas. C'était une tente, on appelait le tabernacle, qui finalement représentait, ou la tente d'assignation, qui représentait le lieu où Dieu se manifestait, le lieu où Dieu était présent. En même temps, Dieu, à travers même la plume de David, il disait « J'habite pas sur terre. Vous n'êtes pas capable de me faire une maison assez grande pour me contenir. » La maison que vous allez faire, même si on utilise tous les plus beaux matériaux, ben, ne sera jamais d'une qualité suffisamment grande pour que je puisse y habiter. La terre, c'est mon marchepied. Puis Dieu ne le dit pas de façon condescendante, mais il est en train de nous montrer comme quoi que ben, Dieu ne peut pas habiter dans une maison. Mais l'intention de Dieu, comme celle de David, c'est d'avoir une intimité avec l'humanité. Quand on parle de prière, ben, il faut se rappeler comme quoi que dans la prière, la façon qu'on retrouve notre vrai nord, c'est qu'on s'approche de la personne qui est notre créateur puis qui veut avoir une intimité avec nous. On prend le temps d'arrêter nos vies, arrêter ce que l'on est en train de faire. On est en train de parler à Dieu. Et la raison pour laquelle David est en train de préparer justement la maison, bien, ce temple-là, bien, c'est pour même rapatrier l'arche. L'Arche de l'Éternel, vous avez déjà entendu parler de l'Arche de l'Alliance, peut-être à travers, je ne sais pas moi, Indiana Jones. Il essaie de retrouver l'Arche qui a été perdue. Mais à l'époque de David, l'Arche avait déjà été volée. Et puis David a réussi à récupérer l'Arche de l'Alliance. Et là, son plan, c'est je veux prendre tout ce qui est nécessaire, tous les matériaux, pour que mon fils puisse bâtir le temple, qu'on puisse y mettre l'Arche de l'Alliance et que la présence de Dieu soit avec nous, qu'on puisse être avec lui. Ça, c'était l'intention de David, d'avoir lui-même une relation intime avec Dieu, mais aussi d'amener le peuple à avoir cette relation-là. Puis son projet, c'était de construire le temple. Mais si vous voyez ce qui a été donné, ça a été, on parle de, tu sais, comme par exemple 300 tonnes d'argent. C'est comme tellement gros qu'on a de la misère à comme s'imaginer ça représente combien. 10 000 pièces, par exemple, 150 tonnes d'or. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que David lui-même a été le premier à manifester la générosité. Il a été le premier à donner. Puis là, on pourrait se dire, OK, David, il est roi. Il a comme, son compte en banque il est plein à craquer. Fait que quand même qu'il donnerait 1 million, puis s'il y en a des milliards, ça change quoi dans sa vie? Mais la réalité, c'est que David a lui aussi donné de façon sacrificielle. Il a montré aussi cette générosité pour dire, ben Dieu, c'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on veut célébrer, c'est toi qu'on veut voir. Il a montré en premier cette générosité-là. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer d'évaluer ce que David a donné. Certains ont calculé, puis que c'est arrivé à 5 milliards de dollars. Juste ce que David avait donné, qui était correspondant à son trésor, ce qu'il avait de côté depuis plusieurs temps avec les différents raids, par exemple, qu'il avait fait. Ben, il y avait 5 milliards. Il a donné pour que le temple puisse être reconstruit ou construit, puisqu'il n'avait pas été détruit encore à ce moment-là. C'est quoi ça révèle? Dieu, quand on parle d'intimité avec lui, c'est plus qu'une force. C'est plus qu'un être envers lequel, je parlais d'Indiana Jones tantôt, là, il y a un peu comme cette mentalité de superstition d'un être qu'il faut comme trouver la bonne fréquence pour ne pas le froisser, pour pas que comme la foudre tombe sur nous. Dieu est une personne qui désire une intimité avec nous. Et quand on regarde l'intention qu'il y avait derrière le temple, bien, c'était justement que cette relation-là puisse être concrétisée. Mais je poursuis la lecture. On va voir un deuxième élément qui nous aide dans la prière à découvrir justement comment trouver le vrai nord. Regardez versets 10 à 13. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. On commence la prière que David a faite. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main
que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. La deuxième chose qui nous est révélée à travers la prière de David, qui vient de débuter, c'est l'adoration. Quand on parle à Dieu dans la prière, David est un homme, est un adorateur. Le gars, il gardait des moutons, puis à un moment donné, il a comme été utilisé pour être dans l'armée, il est devenu roi, il a eu différents jobs, mais peu importe quelle occupation il y avait dans la vie, Dieu voulait de lui un adorateur. Et David était un jeune enfant, il est devenu un homme à un moment donné, et c'est vrai, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, peu importe notre occupation dans la vie, peu importe la valeur qu'on pourrait penser que l'on a ou qu'on n'a pas, Dieu nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. Dans les premiers mots qu'on voit, mais quand ça dit que David est béni l'Éternel, c'est qu'il est en train de... Je dis du bien de Dieu. Je suis en train de dire des choses qui concernent Dieu, qui sont belles et qui sont bonnes. Et quand on fait ça, ça a deux impacts. Ça a un impact, premièrement, où je suis en train de dire à Dieu mon amour pour lui, mon adoration, mais ça a aussi un impact où quand je suis en train de dire, de déclarer mon adoration à Dieu à travers la prière ou à travers un temps d'adoration qu'on va avoir tantôt, qui est de la prière aussi, on est en train de parler à Dieu, mais on est en train de déclarer aussi à notre âme la grandeur de Dieu. Fait que non seulement je dis à Dieu mon amour pour lui, mais je suis en train de me prêcher à moi-même. Je suis en train de me rappeler, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu capotes? Pourquoi est-ce que tu cours à droite et à gauche? Pourquoi est-ce que je m'épuise à faire certaines choses? Pourquoi est-ce que je pense que j'ai le contrôle ou ce que je viens de réussir est grâce à moi? Quand je suis en train d'adorer Dieu, je suis en train de rappeler à mon âme la beauté, la grandeur, la puissance de Dieu. Il va parler, David, quand il va commencer, en présence de tout le peuple, d'éternité en éternité. Dieu, il a toujours existé. Le Dieu de nos ancêtres, celui qui a accompli ses promesses puis qui ne change pas puis qui est le même qui veut nous restaurer avec lui. Il va parler de sa grandeur, de sa puissance, de sa splendeur, son éternité, sa gloire et puis que tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, lui appartient. Mais David il est en train de l'adorer. C'est quoi l'adoration? Quand on parle à Dieu, c'est quoi qu'on fait? Ça se fait quand, autrement dit, l'adoration? Est-ce que c'est dans un moment de chant, un moment où on est en train de chanter, par exemple, à l'église ou dans notre auto, peu importe? Mais oui, c'est de l'adoration, certainement. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on chante, quand on est en train de célébrer Dieu en communauté aussi, puis là, on a un band qui est en avant, on est en train de déclarer devant toute l'assemblée les grandeurs de Dieu. Fait qu'on n'est pas en train de célébrer le band, on est en train de suivre le band qui nous emmène à célébrer Dieu. Vous me suivez? Et le band qui est là, je le décris souvent quand je parle avec eux, on est les chauffeurs d'autobus, tout simplement. Nous autres, on s'en va tous à la même place. Là, on regarde par là-bas, puis c'est Dieu qu'on regarde. Fait que c'est ça la différence, c'est qu'on est en train de célébrer la même personne, et puis on est en train de le glorifier, et quand on fait ça, on lui parle. On est en train de s'adresser à Dieu. C'est plus que de suivre. C'est pas ouais, je perds le mot. C'est quoi tu sais, les gens qui suivent la petite boule, là, qui est sur les paroles, là. Un karaoké. Vous voyez que je suis comme vraiment familier avec le karaoké, hein? Tu sais, moi, je vois... C'est ça. Excusez, je ne sais pas s'il y en a des fans de karaoké, là. Tu sais, levez pas la main. Mais oui, vous pouvez lever la main, c'est correct. Mais bref, tu sais, c'est pas du karaoké, là. Tu sais, on suit la petite boule, puis comme on suit les paroles, puis... on est en train d'exprimer quelque chose. On est en train de parler à Dieu. On est en train de lui dire qu'on l'aime. On est en train de chanter ensemble d'un cœur uni des vérités qui concernent Dieu. Et là, on est en train, comme je disais tantôt, deux choses, de dire à Dieu notre amour, puis de prêcher à notre âme, puis de se prêcher en tant qu'Église pour dire c'est Dieu qui est Dieu, puis il contrôle la vie. Il est d'éternité dans l'éternité, il est le même. Il est splendieux. Sa splendeur, je ne sais pas si ça dit splendieux. Il est glorieux, il est puissant. Et là, on est en train de se prêcher comme quoi que hey, je peux m'attacher à lui. Puis Dieu, c'est toi qui es le maître. Mais l'adoration, ça implique des émotions. Là, il y en a qui se disent, OK, moi, j'en ai pas beaucoup. Peut-être que tu peux quand même, le peu que tu as,
les donner à Dieu. Ceux qui ont moins d'émotions. Moi, je fais partie un peu de ceux qui ont moins d'émotions, comparativement, mettons, à ma femme, qui, elle, a comme le package deal. J'exagère un peu. Mais fait, on va s'exprimer de façon différente. Vous me suivez? La façon que je vais adorer Dieu, je vais le faire de la façon que moi je suis. Et puis, la façon que Dieu t'a créé, tu vas le faire de la façon que Dieu t'a créé, avec l'émotion, mais aussi avec la raison que tu as. Puis, j'allais m'adresser à ceux qui sont moins émotifs, pour vous encourager que même la Bible nous dit de lever nos mains pour comme adorer Dieu. Fait que si tu as de la misère avec l'émotion, mais au moins fais-le par obéissance. De dire, OK, je vais lever les mains parce que Dieu me demande de l'adorer, les mains levées. Pas tout le temps, mais je peux le faire à l'occasion. Dieu me dit même aussi d'exprimer mon adoration avec des cris de joie, avec des danses. Fait que si tu le fais pas parce que tu sais pas danser, au moins fais-le par obéissance. Mais en même temps, l'adoration n'est pas que l'émotion. L'adoration est aussi des pensées, comme je disais, des réflexions, des méditations. Est-ce que je suis en train de parler à Dieu? Je suis en train de réfléchir. Je peux même arrêter des fois de chanter pendant un temps pour même méditer ces paroles-là, puis parler à Dieu, puis lui dire des paroles qui viennent de mon cœur pour lui dire comment est-ce que je l'aime. Mais l'adoration est le moyen dans la prière que Dieu nous donne pour, voici comment te raplomber. Dieu, tu es. Si des fois, tu ne le sais pas, tout commence par l'adoration. Puis quand on veut commencer l'adoration, mais complète la phrase. Dieu, tu es. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es glorieux, rempli de splendeur. Dieu, c'est toi qui as la force. C'est toi qui as toute capacité. Fait que l'application de l'adoration, oui, il y a l'émotion, oui, il y a l'intellect qui peut être sollicité aussi. C'est l'adoration, et je ne veux pas trop étirer sur ça parce qu'il y en a d'autres points que je vais apporter. Mais l'adoration, ça nous apporte une satisfaction, mais ce n'est pas toi l'objet. Ce n'est pas toi que ça concerne. Ce n'est pas une question de « Ah, moi, j'ai aimé l'adoration un matin ». Je ne comprends pas qu'on puisse même dire ça. Quand on comprend ce que c'est l'adoration, c'est pas hey, « moi, j'ai aimé l'adoration ». Oui, on peut avoir des façons de répondre qui sont plus favorables, mais il faut comprendre que l'adoration, c'est moi qui me place devant Dieu, puis c'est Dieu qui reçoit toute la gloire. Peu importe que moi, ça me plaise ou non, mais je le fais pour te glorifier, Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin de se rappeler. L'adoration, c'est pas uniquement l'émotion, c'est l'intellect, mais c'est aussi, pas pour notre satisfaction, mais pour la gloire de Dieu. Puis ça engage toute notre vie. On a parlé de chanter, mais ça implique aussi des fois dans notre prière ou de différentes façons, quand, par exemple, le peuple est venu donner, sont en train d'adorer Dieu de façon sacrificielle pour dire, Dieu, je te donne. On va voir la suite. Regardez les versets 14 à 17. On a parlé dans la prière, c'est une question d'intimité, c'est une question d'adoration, puis les versets 14 à 17 vont nous montrer que c'est une question aussi de confession. Qui suis-je en effet? Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires. Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre sans espoir. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit, et je vois maintenant, avec joie, le peuple ici présent agir de la même manière. À un moment donné, quand ma fille était plus jeune, à l'époque où elle faisait des dessins, puis elle voulait nous dire qu'elle nous aime, puis qu'elle nous préparait un petit dessin. Puis à un moment donné, j'étais en train de travailler, j'étais à mon bureau, puis là, j'avais besoin de me concentrer. Puis là, ma fille vient me voir, puis là, « Hey, Pat, as-tu une feuille de papier? » Fait que là, ben oui, tu sais. Elle me dit pas c'était quoi son projet, mais je m'en doute, là. Fait que là, ben oui, c'est correct, là, je prends ma feuille, tu sais, puis j'en donne une, fait que là, elle part. Fait que là, j'essaie de me rentrer dans le travail. Puis là, elle revient une deuxième fois, « Hey, Pat, as-tu un crayon jaune? » Bon, attends un peu, là, tout ça, tu sais, bon, je vais passer mon highlighter, là, je sais pas trop si ça se dit, là. Fait que là, elle repart avec ça, puis là, elle revient encore une autre fois, puis je suis comme, OK, là, c'est quoi tu veux? Fait que là, ben, j'aimerais ça avoir comme d'autres crayons, fait que là, je prépare comme d'autres crayons, puis comme une efface, puis à coup, des fois qu'elle se trompe, puis là, je commençais un peu à m'irriter parce que j'arrête pas de sortir de mon travail à chaque fois, puis à un moment donné, elle revient, puis avec son dessin, puis elle dit, « Tiens, papa, tu sais, je veux dire que je t'aime. » Puis elle me redonne le dessin.
puis à ce moment-là, ben, je me sens un petit peu coupable de toute mon irritation que j'avais au fur et à mesure qu'elle venait me voir pour me déranger, parce que je pensais que c'était comme juste pour s'amuser. Mais au fur et à mesure qu'elle vient me voir, dans le fond, tout ce dessin-là, c'est moi qui lui ai fourni. C'est moi qui lui ai fourni le papier, c'est moi qui ai fourni les crayons, c'est moi qui ai fourni tout le nécessaire pour qu'elle puisse le faire. Puis elle a pris ce que je lui ai donné, elle m'a fait un dessin. Puis oui, je peux dessiner mieux qu'elle. Mais elle m'a fait un dessin, puis elle est venue me le donner, tu sais, volontairement, pour me dire « Je t'aime, papa ». Bien, c'est la même façon qu'on est en train, qu'on agit avec Dieu. C'est-à-dire, notre façon de nous voir devant Dieu, il faut comprendre qu'on reçoit tout de lui. David, qui avait donné de façon généreuse, de façon sacrificielle, lui-même, il dit « Bien, qui on est, Jésus? Qui on est, Dieu? » Verset 14, « Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? » David, il avait compris que c'était le papier de Dieu, puis c'était ses crayons, puis c'était tout ce qui venait de lui, puis qu'il était juste en train de lui redonner. Puis il ne s'attribuait aucune gloire, mais il est en train, à travers ça, en train de dire à Dieu, « Mais Dieu, on reçoit tout de toi. On reçoit tout de toi. » Et ça, c'est une façon de confesser. Quand on pense à la confession, on pourrait des fois imaginer comme quoi que je suis en train d'avouer un péché. Oui, ça implique ça. Je suis en train d'avouer un péché. Je suis en train de reconnaître ce en quoi j'ai manqué, j'ai mal agi. Et dans la confession, dans une prière, mais quand je suis en train de me raplomber, mais le fait que je dise à Dieu, « Dieu, j'ai manqué », bien, ça me donne l'occasion de retrouver mon espoir en lui. Parce qu'il m'a pardonné, puis il veut restaurer, puis il veut transformer. Fait que la confession, c'est, oui, je suis en train de dire mes péchés, mais je peux aussi dire mes manques. Puis là, quand je parle de manque, c'est pas mes manquements ou ce que là, j'ai péché, mais c'est ce que j'ai pas, puis j'ai besoin. Dieu, j'ai pas la capacité de prêcher ce matin parce que j'ai l'impression que ma voix va constamment flancher. Ben, j'ai dit à Dieu, ben donne-moi. J'ai l'impression que je manque. Peut-être que tu manques d'énergie, peut-être que tu manques de courage, peut-être que tu manques d'amour. Il y a des moments où tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Puis là, tu es en train de dire à Dieu, simplement, ben, qu'est-ce que tu as de besoin? Et ça nécessite de l'humilité. Et quand on vient devant Dieu pour dire, Dieu, dans cette situation-là, j'y arrive pas. Je ne réussis pas à garder le contrôle. Je ne réussis pas à trouver ma force. Je ne réussis pas à savoir quoi faire. Et puis que là, je lui demande son aide. Mais je suis en train de retrouver l'orientation que, ultimement, Dieu veut me redonner pour que je vienne à lui. Parce que l'orientation ultime, c'est que je revienne à Dieu. Et puis que quand je suis en train de confesser mes manquements, mais aussi ce dans quoi j'ai des besoins, bien, je suis en train de m'humilier puis lui demander son aide. La confession, c'est pas de l'apitoiement. Peut-être que tu dis, OK, c'est quoi? Moi, je suis habitué d'entendre parler de confession. Il faut comme on se fouette un peu, il faut qu'on s'apitoie. Dieu, il connaît ton cœur. Il sait ce en quoi tu as manqué. Il sait ce que tu as de besoin. Il sait c'est quoi de quelle façon il a besoin d'intervenir dans ta vie. Puis quand on est en train de confesser, c'est que, bien, littéralement, même le mot original qu'on a dans le Nouveau Testament en grec, c'est homologéo, ça veut dire de dire la même chose que Dieu. C'est-à-dire, je suis en train de reconnaître ce que Dieu, tu dis de ma vie, je l'avoue. Tu dis que j'ai manqué là-dedans. Mais Dieu, j'ai menti, j'ai été orgueilleux, j'ai manqué. Mais Dieu, tu me dis que je n'ai pas ces capacités-là, mais je ne les ai pas. J'ai besoin de ton aide. Et là, je suis en train de confesser. Et ce n'est pas de l'apitoiement, mais c'est de reconnaître qu'on est face à Dieu, qu'il est le Créateur, qu'on est la créature. Reconnaître peut-être qu'on a besoin aussi de se souvenir qu'il peut éprouver notre cœur. Regardez ce que David il va dire au verset 17. « Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. » Dieu, il a ce droit sur nos vies de « Je veux sonder ton cœur, puis je veux voir où tu en es. » Puis c'est une bonne chose pour nous. On parlait la semaine passée de hey, j'ai la mémoire courte un matin. Jabez, merci Jean-François. On parlait de Jabez, puis de son besoin que Dieu puisse venir étendre ses limites, qu'il puisse venir briser des chaînes, qu'il puisse venir briser des malédictions qui étaient là avant lui. Bien, on a besoin aussi de cette façon-là, à un moment donné, de dire à Dieu, mais Dieu, il y a des choses que j'ai besoin de t'abandonner. Il y a des idoles que j'ai dans ma vie que je veux t'abandonner. Et quand on fait ça, c'est bon pour notre âme, c'est bon pour nous. Parce que Dieu n'est pas ce Dieu qui est comme, je te l'avais dit,
je savais que tu n'aurais pas dû faire ça. Dieu, il dit la vérité. Il veut qu'on puisse la confesser. Mais l'intention de Dieu, c'est de donner la vie. C'est de donner la victoire. C'est de restaurer. C'est de nous rendre libres de nos propres idoles qu'on s'est nous-mêmes enchaînés. Et s'il y a un accusateur, ce n'est pas le Père Céleste. C'est Satan. Dieu n'accuse pas quand on vient devant lui pour confesser, mais pour nous transformer plutôt. Regardez, je continue de lire avec le verset 18. Je vais lire le 18 à 20, puis on va voir les deux dernières parties. L'Éternel, Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermit son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Donne à mon fils Salomon un cœur attaché sans réserve au respect de tes commandements et de tes instructions et de tes prescriptions afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il construise le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Juste avant qu'on lise le verset 20, ce que David ici est en train de faire, on a parlé tantôt d'intimité avec Dieu. Dans la prière, c'est ça, c'est l'adoration aussi, c'est la confession. Mais là, David, il est en train de faire de l'intercession. Il est en train de présenter des requêtes. Dans nos requêtes, on peut avoir toutes sortes de requêtes. Peut-être que vous avez besoin de prier pour la santé d'un proche, pour votre santé. Peut-être que vous avez besoin de prier pour une question financière, une décision que vous avez besoin de prendre. Et il y a des questions, je vais le dire comme ça, de différents niveaux. La requête à David, l'intercession de la requête à David, elle est beaucoup plus profonde. Dieu, ce que tu vois ici maintenant, on t'a offert toutes ces offrandes volontairement parce que toi-même, tu nous as mis à cœur. Parce que nous-mêmes, on veut aussi te suivre, on veut t'obéir. Tu éprouves nos cœurs, mais on veut maintenant que tu puisses affermir nos décisions. Que notre cœur soit sans réserve. C'est quelque chose que tu peux prier à Dieu. C'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu. Que Dieu affermisse le cœur de notre Église. Que Dieu affermisse le cœur de son peuple, de ses enfants. Que Dieu affermisse le cœur de notre famille, de notre femme, de notre mari, de nos enfants. Qu'il soit sans réserve. Dieu, il dispose, de la même façon que Dieu donne les richesses pour qu'on puisse lui redonner, Dieu, il donne sa grâce pour que notre cœur soit transformé puis qu'on dise, Dieu, je veux te suivre. Paul, il disait, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, puis je ne fais pas le bien que je voudrais faire. On est en lutte nous-mêmes, dans notre propre cœur, dans nos propres volontés. Puis David est pris pour le cœur de son peuple, pour son propre cœur, mais pour le cœur aussi de son fils, que son cœur soit attaché. Cette requête qui est profonde, qui est de l'intercession. Fait que dans tes requêtes, quand tu pries, tu peux venir avec de l'adoration et de la confession, puis apporter aussi tes requêtes. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de parler. Et quand on commence dans cet ordre-là, c'est que ça nous permet dans l'adoration de nous souvenir que la grandeur de Dieu, sa gloire, etc., dans la confession, de se rappeler notre besoin, nos incapacités, et de quelle façon est-ce qu'il faut que Dieu intervienne. Puis dans l'intercession, mais après ça, on lui apporte des requêtes qui sont beaucoup plus calibrées. C'est-à-dire que je n'ai pas la capacité, puis Dieu, tu as tout pouvoir, tu as toute capacité. Je n'ai même pas le contrôle sur mon propre cœur, mais Dieu, tu peux intervenir. Et là, on peut apporter nos requêtes à Dieu et savoir qu'il est intéressé de les entendre. Il est intéressé de les écouter puis d'y répondre. Mais ça implique aussi la dernière portion, le verset 20, qui est la communion. Et dans la prière, il y a un aspect, au tout début, on parlait d'intimité, mais il y a aussi un aspect de communion, une intimité de cœur, mais une intimité aussi de l'Assemblée. Regardez le verset 20. David dit à toute l'Assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » Et toute l'Assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, devant le roi. Mais ce que David est en train de faire ici, c'est on va ensemble vivre cette communion qu'on va bénir Dieu. Puis David, il conduit son peuple de la même façon qu'il conduit pour la générosité, mais il est en train de conduire le peuple à le prier. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour nous conduire dans l'adoration. On va avoir un temps de communion, justement, où on a la table du Seigneur. La table du Seigneur est le moment où on se rappelle de quelle façon est-ce que Jésus, juste avant d'aller à la croix, qui a donné sa vie volontairement en sacrifice, qui a pris ce dernier repas, puis qui a pris le pain qui a brisé, puis qui a dit, ceci est mon corps, qui est brisé, qui est rompu pour vous,
pour que vous puissiez avoir le pardon de vos péchés. Il a pris la coupe aussi, puis il a dit, bien, cette coupe de vin, nous autres, c'est du jus, si vous ne voulez pas boire de vin là, un dimanche matin, bien, ce fruit du raisin est le symbole du sang de l'alliance, la vie que Dieu, que Jésus a donnée, pour que maintenant, il puisse y avoir cette alliance, cette entente comme quoi que Dieu a choisi de nous pardonner, de nous sauver, de nous aimer. Et que quand on a décidé de placer notre foi en lui pour obtenir le pardon de nos péchés, parce qu'on a entendu à un moment donné le GPS, dès que possible, fais demi-tour. Puis que Dieu me rappelle retourne vers moi. Puis peut-être qu'on est croyant puis qu'on s'est détourné. Mais la table du Seigneur, c'est l'occasion de se raplomber, de retrouver notre vrai nord puis de dire, c'est toi, Jésus, que je suis en train de suivre. C'est ta vie que je veux vivre en moi. Et si Christ est ressuscité, si Christ est mort puis que je vis avec lui, mais c'est parce qu'il vit en moi. Et puis que c'est sa vie que je veux qu'il soit glorifié. David a été celui qui est allé chercher les matériaux précieux pour faire le temple. Jésus est celui qui a donné son corps pour bâtir le temple avec des matériaux précieux, des vies, des pierres vivantes. Quand on place notre foi en Dieu, je disais tantôt, puis je faisais exprès de dire, Dieu n'habite pas dans des maisons. La terre, c'est son marchepied. Mais là où il habite, c'est dans ta vie, dans ton cœur. Tu es une pierre précieuse. Et c'est là que Dieu veut vivre. Et c'est là que se fait l'adoration en esprit et en vérité, puis que tu as accès à Dieu. Et que si tu n'as jamais fait ce demi-tour, dès que possible, fais demi-tour, mais que tu peux dire à Dieu, bien, c'est toi que je veux suivre. La prière est le moyen ultime pour sceller cette entente ou ce désir que, mais Dieu, c'est toi qui es mon maître. C'est toi, j'ai besoin de toi pour obtenir le pardon de mes péchés. Tu m'as donné Jésus, ton Fils. Jésus, tu m'as donné ta vie. Et puis maintenant, tu as donné ta vie pour que je puisse obtenir le pardon de mes péchés. C'est le temps dans la prière, dans ton cœur, dans tes pensées, de dire à Dieu cette décision ou ton besoin, puis de lui dire, Dieu, ce matin, je fais mon demi-tour. David a exprimé une immense générosité en donnant sacrificiellement. Mais Jésus, ultimement, a donné beaucoup plus que ce que David aurait pu donner, parce qu'il a donné sa vie pour que nous, ensuite, on puisse lui redonner nos vies aussi. Parce que comme David a initié cette générosité-là, Jésus est celui qui a ouvert le chemin pour qu'on puisse venir à Dieu en donnant sa vie en sacrifice. Et dire, Dieu, je veux te donner volontairement ma vie. Ça peut impliquer, oui, mon temps, oui, mon argent, oui, peu importe ce que ce serait. Mais Dieu, c'est toi que je veux suivre. David a demandé au peuple de se consacrer puis donner volontairement. Mais Jésus s'est donné lui-même volontairement, puis nous appelle aussi à renoncer à nous-mêmes. Et puis David a voulu avoir ce temps de proximité avec Dieu, en bâtissant le temple. Mais celui qui nous permet d'être dans cette intimité avec Dieu, c'est Jésus lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Quand on va prendre cette table-là, c'est ce qu'on veut se souvenir de quelle façon est-ce que, pas tant comment est-ce que David a prié, mais comment est-ce que les vérités à travers la prière de David nous rappellent comment est-ce que Jésus a tout accompli pour que je puisse adorer Dieu, que je puisse venir à lui avec assurance, lui confesser, que je puisse lui donner mes requêtes, mes intercessions, puis que je puisse vivre la communion aussi. Fait que si tu as pris cette décision déjà de suivre Christ, ben la table du Seigneur est faite pour toi. Si tu n'es pas certain, si tu n'as pas pris cette décision-là encore, il n'y a pas de pression pour que tu puisses venir. Là. Reste assis, il n'y a pas personne qui va te juger. Mais si tu dis à Dieu, mais Dieu, je veux te suivre, j'ai des choses que j'ai besoin de te donner, je veux t'adorer, puis je veux me raplomber sur ce que tu veux pour ma vie, mais la table du Seigneur sera l'occasion justement de lui dire, puis de solliciter sa grâce, son aide. Pendant le prochain chant, vous allez pouvoir venir en avant. Je vais prier, après ça, le ben va commencer, vous allez venir en avant. Vous pouvez prendre une coupe, prendre un craquelin aussi, retourner à vos places, prendre le temps de parler à Dieu, prendre le temps de chanter, faire ça ensemble avec vous-même. Et puis après ça, ben, prendre ce morceau de pain pour vous rappeler la mort de Christ, puis ensuite prendre la coupe pour vous rappeler de quelle façon Jésus vous a donné le pardon de vos péchés.
puis aussi, après ça, enchaîner avec l'adoration. Dieu, on veut te dire merci pour ce temps qu'on peut avoir ensemble. Merci pour cet exemple de prière que tu as mis dans la bouche de David. Tu nous as laissé un exemple pour qu'il nous pointe à toi, Jésus, qui nous montre de quelle façon est-ce qu'on peut retrouver ce plaisir, Dieu, que de pouvoir t'adorer. Se raplomber dans nos vies en se rappelant qui tu es. Que tu es ce Dieu qui est au-dessus de nos vies, au-dessus de nos difficultés, de nos problèmes, au-dessus de notre volonté. Parce que tu es tout glorieux, tu es tout puissant. C'est toi le Créateur, c'est toi qui est Dieu depuis toute éternité. C'est ton saint nom qu'on est en train de bénir. C'est à cause de toi, Seigneur Jésus, qui est notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, qu'on peut s'approcher du trône de grâce avec assurance pour être secouru. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous qui avons besoin de retrouver notre vrai nord. Viens parler à nos cœurs, que par ton esprit, tu puisses venir apporter la clarté, une paix d'esprit, un repos. Apporter, Seigneur Jésus, ta shalom, cette vie abondante. Viens révéler, Esprit Saint, ce qu'on a besoin de t'abandonner, de te confesser, dans nos manques, même dans nos besoins, se rappeler, Dieu, notre place devant toi, qu'on est la créature, tant aimée, et viens nous transformer. Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous qui apportons des requêtes depuis longtemps, plusieurs d'entre nous, on a des choses qu'on apporte devant toi, que ce soit le salut d'une personne, que ce soit la santé, que ce soit la transformation d'une chose quelconque, une réponse qu'on te demande. Apporte une réponse, Seigneur Jésus. Viens répondre, viens rassurer comme quoi que tu as entendu. Et qu'est-ce que tu t'attends de nous maintenant? Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.